Bienvenue aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux. Je suis Sang-Gun Kim et je serai votre présentateur aujourd'hui. Nous souhaitons sincèrement la bienvenue à tous ceux qui assistent à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Cette conférence, qui a été traduite dans les langues de chaque pays du monde, est diffusée dans le monde entier et a été bien accueillie par de nombreux croyants. J'espère que ce sera pour vous un moment précieux qui vous permettra de réaliser clairement la volonté promise de Dieu et découvrir le royaume des cieux à travers les paroles de témoignage d'aujourd'hui. Avant la conférence, nous allons rassembler nos cœurs et prier Dieu le Père. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, merci beaucoup de nous avoir permis de vivre dans l'amour de Dieu en nous donnant une vie et un souffle précieux aujourd'hui. En particulier, remplissez de votre grand amour et de votre grâce les précieux enfants de la foi de Dieu qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Pendant ce temps aujourd'hui, accordez-nous les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et le cœur pour réaliser la Bible, et guidez-nous afin de devenir de vrais croyants en Dieu, en Jésus et en la vérité. Nous rendons gloire à Dieu pour toutes choses et nous avons prié au nom de Jésus qui a expié nos péchés. Amen. Témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Aujourd'hui, nous allons regarder la leçon numéro 3, l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut du peuple élu. Nous allons accueillir l'instructeur Jae-Bong Lee, le chef de l'église de Gojae de la tribu de Jacques de Busan qui prêchera la parole. Bonjour, dirigeants religieux, séminaristes et fidèles des pays du monde entier qui souhaitent aller au royaume des cieux et avoir la vie éternelle. Je suis Jae-Bong Lee, le chef de l'église de Gojae de la tribu de Jacques de Busan, de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, Église de Jésus. Merci beaucoup de participer à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. La parole sur laquelle vous méditerez avec moi aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 3, l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut du peuple élu. La référence principale sera Ésaïe chapitre 1, verset 1, au chapitre 2, verset 4, et dans le Nouveau Testament, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Étant donné que les dirigeants religieux qui regardent maintenant cette vidéo ont beaucoup lu la Bible, certains d'entre vous connaissent peut-être bien l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut du peuple élu, et certains ne le connaissent peut-être pas. Mais j'espère que vous écouterez mon cours aujourd'hui et découvrirez la réponse à la volonté de Dieu. Parlons d'abord de la raison pour laquelle nous allons méditer sur la référence principale. Cette dernière, Ésaïe chapitre 1, est une prophétie de l'Ancien Testament, et ce sont les événements qui s'accompliront au premier avènement de Jésus, environ 700 ans après que la prophétie a été faite. Cependant, dans les paroles d'Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 4, sont consignés non seulement les événements du premier avènement, mais aussi ceux qui auront lieu au second avènement. Nous regardons Ésaïe chapitre 1, qui s'est accompli à l'époque de Jésus lors du premier avènement, afin de comparer la parole de la référence principale avec la réalité du monde de la foi d'aujourd'hui et de l'utiliser comme un miroir pour les croyants de l'époque actuelle. Ainsi, en écoutant la conférence, il vous faudra également comparer avec la situation du monde des églises aujourd'hui. Jésus a dit que le second avènement est la fin du monde. Cela fait référence à la fin du monde religieux, pas au monde en général. La fin de ce monde est probablement due au fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde aux yeux de Dieu.
La foi usée des Juifs dans la référence principale n'est-elle pas le reflet de nos dénominations et de nos églises aujourd'hui? N'ai-je pas encore plus de lacunes que ces Juifs? Comparez, et j'espère que ce sera un moment précieux pour vous, au cours duquel vous dialoguerez avec Dieu à travers la parole et serez renouvelés. Alors, lisons ensemble Ésaïe chapitre 1, verset 1. C'est la vision sur Juda et Jérusalem. Je vais lire. Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Amen. Nous allons regarder point par point concernant Ésaïe le transcripteur, le lieu des événements et même ce que signifie le mot vision. Premièrement, il est dit que le transcripteur est le fils d'Amos, le prophète Ésaïe. La raison pour laquelle Dieu précise même « fils d'un tel » est pour que l'on sache encore plus précisément au sujet du transcripteur Ésaïe. Et comme Ésaïe était un homme du temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, on peut voir que la référence principale d'Ésaïe est une parole qui a été écrite il y a environ 2700 ans. Et si on regarde ce qui y est consigné, en un mot, c'est une vision. Une vision sur Juda et Jérusalem y est consignée. Une vision signifie que ce n'est pas l'écriture de la réalité ou de l'accomplissement physique, mais en tant que chose spirituelle, c'est une parole concernant les événements futurs. Dans ce cas, nous devons bien comprendre que le contenu des chapitres d'Ésaïe 1 à 66 n'est pas l'écriture de l'accomplissement physique, mais ce qui a été consigné après avoir vu une vision. Ensuite, nous allons regarder de plus près la réalité de la vie de foi en Juda et à Jérusalem. La réalité de la vie de foi en Juda et à Jérusalem au temps où le livre d'Ésaïe a été écrit est comme dans 1er Roi chapitre 11. Salomon adore les dieux païens et pêche devant Dieu. Parce que le roi d'Israël Salomon a péché devant Dieu, toute la nation d'Israël a fini par pécher devant Dieu. Comme dans le premier article de la loi, Dieu a dit « Vous n'adorerez pas d'autres dieux que Dieu », le fait qu'ils ont servi les dieux païens est une trahison. Concernant cet événement, Osée 6, verset 7 dit « Ils ont violé l'alliance comme Adam ». En raison de cet incident, les 11 tribus du Nord ont été complètement détruites par l'Assyrie, puis la tribu de Juda aussi s'est faite détruire. La référence principale d'Ésaïe est la parole de Dieu, selon laquelle même la dernière tribu restante de Juda sera détruite par les païens. Ensuite, lisons ensemble la parole d'Ésaïe, chapitre 1, versets 2 à 4. Ciel, écoute, terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire, et l'âne la mangeoire de son maître. Cependant, Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. Les paroles jusqu'au verset 4 montrent la trahison de l'alliance du peuple élu, nourri et élevé. Premièrement, Dieu dit « Ciel, écoute, terre, prête l'oreille ». Le ciel et la terre physique ne peuvent pas entendre la parole de Dieu. Donc, Dieu se réfère au ciel et à la terre spirituelle. Ainsi, le ciel désigne les esprits du monde spirituel du ciel et la terre désigne les hommes faits de terre, les chairs. C'est Dieu qui ordonne d'écouter et ceux qui doivent écouter sont les esprits du ciel et les hommes de ce monde.
Quel type de contenu Dieu demande-t-il d'écouter? Il a dit aux Juifs qui ne connaissaient pas Dieu, ne réalisaient pas Dieu et se rebellaient contre Dieu, c'est-à-dire les hommes de la tribu de Juda, écoutez. Plus en détail, il s'agit de la réalité de la foi corrompue du judaïsme lors du premier avènement, environ 700 ans après la rédaction de cette prophétie. Afin de comprendre la réalité du premier avènement tel qu'énoncé dans la référence principale, si nous regardons le contenu de Jean 8, nous pouvons voir qu'il y avait une dispute entre Jésus et les Juifs. Quelle était donc la raison de leur dispute? Jésus est venu au premier avènement et a proclamé la loi de la liberté. Les Juifs, à l'inverse, revendiquaient la loi de Moïse. Il y a eu une dispute parce que les affirmations des uns et des autres étaient différentes. Mais Jésus n'est-il pas celui qui est avec Dieu? C'est un acte de rébellion contre Dieu et de trahison devant Dieu pour les Juifs de se disputer avec Jésus qui était avec Dieu. La raison pour laquelle il y a une dispute entre Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et les églises protestantes aujourd'hui est que Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji prêche le témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, c'est-à-dire la parole révélée du Nouveau Testament accomplie, et les églises protestantes ne prêchent que les choses anciennes du premier avènement et les rudiments de la parole de Christ. On peut voir qu'il y a une dispute en raison d'affirmations différentes. Cependant, qu'il s'agisse du premier ou du second avènement, nous devons savoir qu'il est nécessaire de mettre de côté nos propres affirmations, de s'humilier encore et encore devant Dieu et Jésus et devant la parole de la Bible, et d'apprendre la parole révélée qui nous a été ouverte à cette époque. Ensuite, regardons le verset 4. Dieu dit que c'est une nation pécheresse, un peuple chargé de fautes et des enfants dont les œuvres sont corrompues. Si nous nous tournons vers Ésaïe 5, versets 1 à 2, pour plus de détails, Dieu dit qu'il a planté un plant de vigne délicieux, qu'il en a pris grand soin et qu'il voulait qu'il porte de bons fruits. Mais il se lamente en se demandant pourquoi il a donné de mauvais raisins, soit des raisins sauvages. Cela ne fait pas référence à un plant, soit à un arbre physique, mais Dieu a dit que l'arbre représente les hommes de la tribu de Juda dans Ésaïe chapitre 5, verset 7. Alors cela signifie que Dieu voulait que le peuple de Juda, qui était comme un arbre, produise de bons fruits, c'est-à-dire pratique la justice. Si le contraire du bon fruit est le fruit soit le raisin sauvage, alors le fait qu'ils ont donné du raisin sauvage signifie qu'ils ont commis l'injustice et les mauvaises actions et qu'ils ont péché. Pour mieux comprendre cela, si nous regardons dans Jean chapitre 1, verset 11, nous pouvons savoir que Jésus est venu dans son propre pays, chez les siens, mais que les Juifs ne l'ont pas reçu et l'ont persécuté. Les Juifs étaient ceux qui croyaient aux promesses de l'Ancien Testament, attendaient tant la venue de Dieu et l'apparition du Messie, mais parce qu'ils ne connaissaient pas les promesses faites à travers les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont persécuté l'œuvre de Jésus et l'ont même finalement crucifié. Accepter Jésus, n'était-ce pas précisément pratiquer la justice? Le fait qu'ils n'ont pas accepté Jésus et l'ont persécuté est un acte d'injustice et c'est le contenu du premier avènement qui est l'accomplissement des paroles selon lesquelles ils sont des enfants dont les actes sont corrompus. Des événements similaires à ceux de la référence principale ont lieu aussi aujourd'hui. Lorsque le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse vient, comme dans la parole d'Apocalypse 1:20, l'Église des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or apparaît, et les pasteurs et les fidèles de l'Église des 7 chandeliers d'or apparaissent. Il est dit qu'ils ont œuvré dans la main droite de Jésus. Nous pouvons donc savoir que les pasteurs et le peuple de l'Église des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or sont le peuple élu lors de l'accomplissement de l'Apocalypse.
Cependant, comme les hommes de la tribu de Juda dans la référence principale, ils trahissent aussi. Dans Apocalypse 2 et 3, il est dit qu'ils reçoivent les enseignements des Nicolaïtes, mangent les viandes sacrifiées aux idoles et commettent l'impudicité avec l'esprit de Satan. C'est donc la trahison qui a lieu aujourd'hui. Les événements de la trahison, de la destruction et du salut aujourd'hui sont bien consignés dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 3 du Nouveau Testament. Plus tard, nous verrons ces choses plus en détail dans Ésaïe, chapitre 2. Alors, ensuite, lisons les paroles du verset 5 au verset 7. « À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres. Des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. » La parole jusqu'au verset 7 nous parle de la destruction du peuple élu par les païens. Lorsque Dieu dit « À quoi bon vous frapper encore de la verge ?» on peut voir que Dieu juge le peuple élu rebelle. Quelle est la verge de Dieu qui punit le peuple élu rebelle? Dans la parole d'Ésaïe, chapitre 10, verset 5, on peut voir que Dieu œuvre en utilisant les Assyriens comme bâton, c'est-à-dire comme une verge. En d'autres termes, lorsque Dieu juge le peuple élu rebelle, on peut voir qu'il utilise les païens et les juge. Ensuite, si on regarde le verset 7, en disant « Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres, des étrangers mangent les produits de votre sol », Dieu nous fait savoir que le peuple élu a été complètement détruit. En pensant à cette parole, si nous allons au premier avènement, nous pouvons voir que le peuple élu qui a trahi et a été détruit par les païens à cette époque étaient les pasteurs et le peuple de Jérusalem. De plus, Dieu nous dit que ces païens qui ont détruit le peuple élu qui a trahi, ces gens de Jérusalem, sont les pasteurs du serpent, soit les scribes et les pharisiens. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 37, Jésus voulait tellement rassembler les habitants de Jérusalem, mais ces derniers ne sont pas venus à Jésus. Et ils ont été spirituellement tués par les prêtres de Satan, les scribes et les pharisiens, comme dans la parole de Matthieu 23, verset 27. Un tel événement est la destruction par les païens du peuple élu qui a trahi la parole de Dieu. Nous pouvons voir dans Apocalypse 6 et Apocalypse 13 que comme dans la référence principale, la destruction aura lieu également aujourd'hui. Les pasteurs et le peuple du tabernacle des 7 chandeliers d'or que nous avons vus plus haut reçoivent les enseignements des Nicolaïtes, commettent l'impudicité avec l'esprit de Satan et mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce sont les actions de la trahison comme dans les paroles d'Apocalypse 2 et 3. En ce temps-là, Jésus choisit une personne, le messager porte-parole, et envoie des lettres appelant à la repentance à ces personnes qui ont trahi. Cependant, même après avoir reçu les lettres, ils ne se repentent pas, et ceux qui ne se repentent pas seront jugés dans Apocalypse 6, tomberont du ciel sur la terre et seront chassés. Ils se font chasser dans les cavernes, les montagnes et entre les rochers des païens. De plus, dans Apocalypse 13, il est écrit que ceux qui sont allés chez les païens recevront la marque de la bête, le 666, deviendront la possession de Satan et seront détruits. Aujourd'hui, c'est la même chose spirituellement que lorsque les pasteurs et le peuple de Jérusalem ont été détruits par les pasteurs du serpent, les scribes et les pharisiens, au premier avènement. Ensuite, dans les versets 8 et 9,
il est dit qu'il y a un peu de semences restantes, un petit nombre de croyants qui n'ont pas été détruits, même en ce temps de destruction, et qui ont gardé une foi pure. Lisons ensemble les versets 8 et 9. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Au verset 8 et 9, Dieu parle du peu de semences restantes, soit de la semence du salut. D'après ces paroles, disant qu'il ne reste presque rien, comme la fille de Sion, une ville encerclée, et que Dieu nous a laissé un faible reste, nous pouvons voir que Dieu a laissé et préservé un petit nombre de croyants qui ont gardé une foi pure, même sur les lieux de la destruction. Si nous regardons ce contenu au premier avènement, dans le monde corrompu du judaïsme, Jésus, qui vint avec la parole de vérité, devient le peu de semences restantes, et les disciples qui ont cru en Jésus et sont venus à lui sont le peu de semences restantes au premier avènement. Les mêmes événements que ceux de la référence principale ont lieu dans Apocalypse. Dans Apocalypse 6, lorsque le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et tombent, que le peuple élu entre dans les cavernes, les montagnes et entre les rochers des païens, en ce temps de la destruction, dans Apocalypse 6, verset 6, il est dit qu'il reste une mesure de blé et 3 mesures d'orge. C'est le peu de semences restantes au second avènement. Et dans le verset 9 de la référence principale, il est dit que s'il n'y avait pas ce faible reste de semences, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Selon cette parole, nous devons savoir qu'à chaque époque, lorsque le monde de la foi s'est corrompu, il y a eu l'œuvre du salut grâce aux quelques croyants qui ont gardé leur foi pure et non l'œuvre de la destruction. Aujourd'hui, dans Apocalypse 7 et Apocalypse 14, grâce aux croyants comme une mesure de blé et 3 mesures d'orge d'Apocalypse 6, l'œuvre de la recréation, c'est-à-dire l'œuvre de la création des 12 tribus, qui n'a pas eu lieu pendant les 6000 dernières années, s'accomplit par la moisson et le scellage. Le président, le pasteur promis qui a reçu du ciel la parole révélée du Nouveau Testament accompli et qui prêche et témoigne de cette parole au monde entier, accomplit actuellement l'œuvre de la recréation dans le monde entier avec le peu de croyants restants d'Apocalypse 6. J'espère que vous tous qui êtes présents aujourd'hui vérifierez à tout prix cela à travers la Bible. Ensuite, nous allons lire du verset 10 au verset 15. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorre. Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Dieu dit dans les paroles jusqu'au verset 15 qu'il n'accepte pas le culte et les prières du peuple élu qui a trahi. La raison pour laquelle Dieu dit aux hommes de la tribu de Juda, chef de Sodome, peuple de Gomorre, est que le peuple élu de Juda est devenu un avec les païens et ils sont eux-mêmes devenus des païens. Dieu dit qu'il ne prend aucun plaisir au sacrifice de ceux qui ont péché et sont devenus un avec les païens. Et il dit de ne pas apporter de vains sacrifices et qu'il a horreur
des rassemblements lors des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions. Il fait référence au début de mois et au sabbat, c'est-à-dire le fait de se rassembler pour offrir des sacrifices à Dieu, et aujourd'hui, c'est le fait de se rassembler pour donner un culte à Dieu. Ainsi, Dieu dit qu'il n'accepte pas le culte et les sacrifices du peuple élu rebelle, qui est devenu un avec les païens et qui est devenu lui-même païen. Et au verset 15, Dieu dit « Vos mains sont pleines de sang ». Il dit qu'il n'écoute pas leurs prières, à eux qui sont tachés de sang. On retrouve le même contenu dans la parole d'Apocalypse 18, verset 24. Il est dit que le sang de tous les martyrs a été trouvé dans la ville de Babylone. Au final, lorsque Dieu dit que leurs mains sont pleines de sang, il fait référence à un meurtre. Alors quel genre de meurtre est-ce? Dans 1 Jean 3, 15, il est dit qu'haïr un frère est aussi un meurtre. Dans le monde religieux, la haine signifie la persécution. En d'autres termes, si vous provoquez l'hostilité religieuse, que vous haïssez et persécutez les autres simplement parce qu'ils ont des dénominations et des doctrines différentes, c'est un meurtre spirituel aux yeux de Dieu. Au final, une telle persécution et une telle haine tuent l'esprit de l'homme, tuent la vie de foi, et il arrive même que des meurtres physiques aient lieu. Jésus n'a-t-il pas également été haï et persécuté par les Juifs rebelles et n'a-t-il pas finalement porté la croix? Non seulement cela, mais dans Jean chapitre 16, versets 1 à 2, Jésus a dit à ses disciples « Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Et au second avènement aussi, il a dit qu'ils vous feront mourir en croyant offrir un culte à Dieu. Quand on dit que ce sont des personnes qui offrent un culte à Dieu, c'est qu'il s'agit de croyants. Aujourd'hui, les protestants traditionnels de Corée du Sud ont persécuté Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji et le pasteur promis de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji en les traitant de sectes, et en conséquence, 4 fidèles de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji ont été tués en raison de graves persécutions et de conversions forcées. Les prophéties concernant la persécution, comme dans Jean chapitre 16, se retrouvent également dans Matthieu 10 et Matthieu 25. Si les paroles qui ont prophétisé la réalité du monde de la foi d'aujourd'hui sont consignées dans le Nouveau Testament, nous pouvons entrer dans la Bible et nous introspecter pour voir si je n'ai jamais haï ni persécuté mes frères, ou si j'appartiens à cette dénomination qui persécute. Il faut juger d'après la Bible et se repentir de nos lacunes et vivre une foi qui permette de les corriger. Dans Osée chapitre 6, verset 6, il est dit que Dieu aime la connaissance de Dieu plus que les holocaustes et les sacrifices. À travers la parole de cette conférence, réalisons clairement quelle est la volonté de Dieu et devenons ceux qui vivent leur foi selon la parole. Continuons en lisant les versets 16 à 20. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays, mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Les paroles jusqu'au verset 20 sont les paroles de Dieu qui appellent à la repentance le peuple élu qui a trahi. L'ordre de se laver, de se purifier, de mettre un terme à la méchanceté de leurs agissements et de cesser de faire le mal est une parole qui appelle à la repentance.
Et lorsque Dieu dit d'apprendre à faire le bien et de rechercher la justice, cela signifie qu'il nous dit de vivre une vie de foi dans laquelle nous entrons dans la parole de Dieu. Et il parle de la veuve et de l'orphelin. Bien sûr, il y a des veuves et des orphelins physiques, mais ici, en tant que veuve et orphelin spirituel, la veuve fait référence au pasteur qui a trahi que l'esprit a quitté, et l'orphelin fait référence aux fidèles appartenant au pasteur que l'esprit a quitté. Ensuite, si nous regardons les versets 18 à 20, nous pouvons voir que Dieu ne les juge pas automatiquement, mais qu'il voulait discuter avec ce peuple élu qui a trahi. Comme Dieu a dit que si nous discutons, même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige et clairs comme la laine, cela signifie que la volonté de Dieu est d'accorder le pardon des péchés et le salut à travers le dialogue. En venant à Dieu et à la parole, si nous dialoguons avec Dieu, nous pouvons être guéris et renouvelés et nous pourrons renaître en tant que vrais croyants. Je crois que le temps que nous avons maintenant est un temps béni de dialogue avec Dieu, parce que tous ceux qui sont venus à la conférence d'aujourd'hui sont également venus devant la parole. Dans le verset 19, Dieu a dit que si nous obéissons à l'issue du dialogue et que nous venons à la parole, nous recevrons les meilleurs produits, c'est-à-dire les bénédictions. Et Dieu nous informe que si l'on refuse de dialoguer, on sera jugé par la parole de Dieu, comme la parole disant « Vous serez dévorés par l'épée ». Ensuite, lisons les versets 21 à 23. Comment la vieille fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité. La justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. Les paroles jusqu'au verset 23 nous informent de la réalité de la ville autrefois fidèle. Il est dit qu'elle est devenue une prostituée et qu'il n'y a que des assassins. La prostituée est une prostituée spirituelle qui commet l'impudicité avec l'esprit de Satan et fait référence à une personne qui a reçu la semence de Satan. Lorsque Dieu parle de meurtrier, il y a bien évidemment le meurtre physique, mais comme je l'ai dit plus tôt, haïr et persécuter son frère revient à être un meurtrier spirituel. Et Dieu dit que l'argent s'est changé en impureté et que le vin est coupé avec de l'eau. Cela signifie que les paroles du monde ont été mélangées à la parole de Dieu et que c'est devenu la fausse vérité. Lorsque vous entendez ce genre de paroles, il faut réfléchir profondément et se demander si les conférences et les sermons de notre dénomination et de notre Église sont vraiment la vérité parfaite, ou bien si les paroles du monde sont mélangées à la parole de Dieu. Et au verset 23, Dieu parle des chefs. Lorsqu'il parle de chefs, il parle de dirigeants, soit de prêtres. Dieu a dit que les prêtres de Jérusalem sont rebelles, complices des voleurs et aiment les pots de vin et courent après les récompenses, ce qui signifie qu'ils sont devenus des personnes qui aiment l'argent. Les dirigeants qui sont censés guider le peuple sont encore plus rebelles dans leur foi. Ils devraient travailler pour les personnes faibles et impuissantes, mais au lieu de le faire, ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. C'est la réalité de leur foi corrompue qui a quitté Dieu et la parole de Dieu. Aujourd'hui aussi, comme dans Apocalypse 9, verset 21, il est dit qu'il y a des meurtres, des enchantements, de l'impudicité et du vol spirituel dans le monde de la foi. Mais bien qu'on le leur dise, Dieu a dit que les hommes ne se repentent pas. L'Apocalypse concerne particulièrement le monde de la foi d'aujourd'hui. Nous devons donc absolument examiner notre propre foi
en prenant ces paroles comme un miroir et un avertissement. Ensuite, nous allons lire les versets 24 à 27. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis, je porterai de nouveau la main contre toi, je te débarrasserai de tes impuretés, comme avec de la potasse, et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé, et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera racheté par la droiture, et ceux qui s'y convertiront par la justice. La parole jusqu'au verset 27 concerne le jugement des destructeurs et ceux qui se convertissent par la justice. Dieu dit qu'il prendra sa revanche sur ses adversaires et se vengera de ses ennemis. Ce sont donc les paroles concernant le jugement des destructeurs. Lorsque les destructeurs seront jugés, Dieu a dit que parmi le peuple de Dieu, qui était captif des destructeurs, ceux qui entendent la parole de Dieu et sortent, verront toutes leurs impuretés et leurs parcelles de plomb enlevées. Cela signifie donc que Dieu purifiera son peuple du péché et de la souillure qui était en lui. De plus, au verset 26, Dieu a dit qu'il rétablirait le peuple qui est revenu tel qu'il était au début, que Sion sera racheté par la droiture et que ceux qui se convertiront seront rachetés par la justice. Dans Zacharie 2, verset 7, le peuple de Dieu est appelé Sion. Cela signifie que le peuple de Dieu qui revient au temps du jugement sera racheté par la droiture et sauvé. Cependant, qui sont ceux qui ne se repentent pas jusqu'à la fin, même en ce temps où les destructeurs sont jugés, et que leur arrivera-t-il? Lisons les versets 28 à 31. Mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébintes auxquels vous prenez plaisir, et vous rougirez des jardins que vous avez choisis, car vous serez pareils à un térébinthe au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre, et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. La parole jusqu'au verset 31 concerne le résultat de ceux qui ne se repentent pas jusqu'à la fin, même lorsque Dieu juge les destructeurs et qu'il sauve le peuple élu de Dieu qui était captif. Il est dit que tous les rebelles, les pécheurs et ceux qui abandonnent Dieu seront détruits. Et il parle aussi des térébintes et des jardins que ces derniers ont choisis. Les térébintes font référence aux faux pasteurs, les destructeurs, qui sont comme l'arbre du bien et du mal, et les jardins que le peuple élu qui a trahi a choisi, après avoir abandonné Dieu, représentent le royaume païen, la dénomination des destructeurs. Quand il est dit qu'ils auront honte à cause de cela, cela signifie que le peuple élu de Dieu, ayant abandonné Dieu et choisi les païens, connaîtra une honte et un jugement éternel. Et quand il est dit qu'ils seront comme un térébinthe au feuillage fané, cela signifie que les esprits du peuple élu qui a trahi mourront comme un térébinthe fané, et la parole disant que le tabernacle du peuple élu qui a trahi deviendra comme un jardin dépourvu d'eau, informe de la destruction de leur tabernacle. Le fait que Dieu a dit que les activités des traîtres et des destructeurs sont pareilles à une étincelle, qu'ils brûleront tous ensemble et qu'il n'y aura personne pour éteindre ce feu, signifie que les traîtres et les destructeurs seront tous éternellement jugés par le feu. De cette manière, dans Ésaïe chapitre 1, il est écrit concernant la trahison et la destruction du peuple élu, le jugement des destructeurs, et Sion, le peuple de Dieu qui a été racheté par la droiture. Alors, qu'est-il arrivé au peuple de Dieu qui a été ainsi sauvé? Lisons Ésaïe chapitre 2, versets 1
à 3. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera, dans l'avenir, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront : Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. La parole du verset 1 jusqu'au verset 3 concerne le lieu où toutes les nations viendront apprendre. Ésaïe chapitre 2 verset 1 mentionne également Juda et Jérusalem. Juda et Jérusalem dans Ésaïe chapitre 1 verset 1 parlent du peuple élu qui a trahi. Et Juda et Jérusalem dans Ésaïe chapitre 2 verset 1 sont le peuple élu recréé après la trahison et la destruction, soit le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu. Et le verset 2 nous parle des derniers jours et de la montagne du temple de l'Éternel. Les derniers jours ne correspondent pas à la fin du monde physique, mais à la fin du monde religieux, et la montagne du temple de l'Éternel est la montagne de Sion spirituelle, ce qui signifie le temple de Dieu. De plus, au verset 3, la montagne du temple de l'Éternel apparaît, et son nom est la montagne de Sion. Parce que la loi, soit la parole de Dieu, sort de la montagne de Sion, beaucoup de personnes vont à cette montagne et apprennent la parole. Le fait que la parole de Dieu sorte de cette montagne de Sion nous permet de savoir que Dieu, qui est la parole, se trouve à Sion. Dans Zacharie chapitre 8, verset 3, il est dit aussi que Dieu reviendra à Sion. Où se trouve exactement cette montagne de Sion où Dieu, qui est la vie, revient? Dans Ésaïe chapitre 60, verset 14, Dieu a dit « Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël ». Donc, la personne choisie par Dieu, soit le pasteur promis, devient Sion spirituel. Si nous regardons ce qu'il en est de Sion au premier avènement, Jésus, qui est venu en tant que lumière et qui était avec Dieu, était Sion au premier avènement. Et au premier avènement, l'organisation composée des fidèles appartenant à Jésus était aussi la montagne de Sion. Alors maintenant, regardons la réalité de la montagne de Sion qui s'élèvera dans les derniers jours à travers les prophéties du Nouveau Testament. Lisons les paroles de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans les paroles de 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 3 que vous avez lus, Dieu est en train d'annoncer qu'au second avènement du Seigneur aussi, il y a la trahison, la destruction et le salut, tout comme dans le livre d'Ésaïe. Alors regardons concernant l'œuvre de la trahison, de la destruction et du salut dans les prophéties des 4 évangiles du Nouveau Testament. Dans la parole de Matthieu 25, versets 15 à 16, il est dit que lorsque l'on verra l'abomination de la destruction établie en lieu saint, que celui qui lit fuit dans la montagne. De plus, dans Matthieu 13, versets 24 à 30, versets 36 et verset 43, Jésus parle de l'ensemencement de 2 types de semences et du temps de la moisson. Il a dit que lorsque le temps de la moisson viendra, parmi les 2 types de semences qui ont été semées, seuls ceux nés de la semence de Dieu, soit les fils du royaume des cieux, seront moissonnés et iront à la grange, soit au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, où ses fruits moissonnés sont rassemblés,
est la montagne dont il est question dans la référence principale d'aujourd'hui, Ésaïe 2 et Apocalypse 14, soit la montagne de Sion. Alors maintenant, vérifions dans la parole de l'Apocalypse de Jean le processus par lequel cette montagne de Sion s'accomplit. Comme nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 1 ci-dessus, dans l'église des 7 étoiles et des 7 chandeliers d'or apparaissant dans Apocalypse 1, 2 et 3, les pasteurs et le peuple ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles et commis l'impudicité avec le Dieu du diable, comme la parole dans Apocalypse 2 et 3. Par conséquent, il y a trahison. Donc, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, les traîtres sont les pasteurs et les fidèles de l'église des 7 chandeliers d'or. Ils seront jugés par Dieu selon les paroles d'Apocalypse 6 et Apocalypse 13, et de plus, ils seront complètement détruits par les destructeurs païens. En ce temps-là, le destructeur qui détruit l'église des 7 chandeliers d'or est la bête à 7 têtes et 10 cornes, Babylone, mentionnée dans Apocalypse 13, Apocalypse 17 et Apocalypse 18. En ce temps où la trahison et la destruction apparaissent dans la réalité, selon Apocalypse 14, 14 à 16, les anges moissonneurs moissonneront les croyants comme du bon grain vers la montagne de Sion, dans Apocalypse 14, sur les lieux de la trahison et de la destruction. Sur cette montagne de Sion, il y a le trône de Dieu, Jésus l'agneau, et aussi les premiers fruits mûrs moissonnés. Il est dit que sur le front de ces premiers fruits mûrs sont écrits les noms de Dieu et de Jésus. Ils sont le royaume et les prêtres de Dieu, les 12 tribus du nouvel Israël spirituel, marqués du sceau de Dieu dans Apocalypse 7. La chose la plus importante est que ce peuple des 12 tribus moissonnés et scellés dans Apocalypse 7 et 14 sont les fils du royaume des cieux dont on parle dans Matthieu 13. Ils sont ceux qui ont été moissonnés et ceux qui sont sauvés à cette époque et qui héritent du royaume des cieux et de la vie éternelle. À l'inverse, le peuple élu qui a trahi a reçu la marque de la bête et a été chassé chez les païens, comme dans Apocalypse 6 et Apocalypse 13. Bien qu'ils aient vu la destruction, ils n'ont pas cru en la parole ni en son accomplissement physique, n'ont pas fui vers la montagne et n'ont pas été moissonnés. À cause de cela, ils finiront par être détruits par la bête et entreront dans le châtiment de l'étang de feu et de soufre de l'enfer. C'est le résultat de ceux qui ne sont pas moissonnés. Alors pour finir, nous allons lire la parole d'Ésaïe chapitre 2 verset 4. « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Ceux-ci mettront en pièces leurs épées pour en faire des socs de charrues et leurs lances pour en faire des serpes. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre, et l'on n'apprendra plus à faire la guerre. » Ésaïe chapitre 2 verset 4 est une parole dans laquelle il est dit que l'on mettra en pièces les lances pour en faire des serpes, signifiant que les guerres cesseront et qu'un monde de paix s'accomplira. Il est dit qu'aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre et que l'on n'apprendra plus à faire la guerre. Dans les paroles d'Ésaïe 52, verset 7, Dieu a également promis un monde de paix dans lequel les guerres ont pris fin, un monde dans lequel Dieu règne. Ce genre de belle époque, c'est Dieu qui revient au nouveau ciel et à la nouvelle terre, comme il l'a dit dans Apocalypse 21. Puisque Dieu, qui est la vie, revient, il a dit au verset 4 que le monde de la paix, du royaume des cieux et de la vie éternelle, sans mort, ni douleur, ni guerre, s'accomplirait. À Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, se trouve le pasteur promis qui a combattu et vaincu le groupe du dragon, comme dans Apocalypse 12, et a reçu toutes les 12 bénédictions promises dans Apocalypse 2 et 3. Et nous, les fidèles des 12 tribus, sommes les réalités des premiers fruits mûrs qui ont été moissonnés dans le champ de Jésus et appartiennent aux 12 tribus, le royaume de Dieu. Selon la parole d'Ésaïe 2, verset 4,
afin d'accomplir un monde de paix sans guerre, le pasteur promis de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, fait un véritable travail de paix avec 31 voyages effectués autour du monde et autres travaux en tant que messager de paix. Il a tenu de nombreuses réunions débats comparant les textes sacrés de chaque religion afin que toutes les religions puissent être unies autour d'un seul texte sacré, le meilleur, et afin de parvenir à un monde de paix sans guerre dans ce village planétaire marqué par les conflits. Il fait beaucoup de choses pour la paix, comme présenter des réponses concrètes et pratiques au monde entier. Résumons maintenant les points principaux de la conférence d'aujourd'hui. Nous avons appris le processus de création du nouveau royaume de Dieu, la montagne de Sion, qui s'élèvera dans les derniers jours selon l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut, à travers la parole du livre d'Ésaïe et celle de 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et la montagne de Sion, le royaume de Dieu, n'est pas quelque chose qui apparaît juste comme ça, mais selon le processus de la Bible, les fruits mûrs nés de la semence semée par Jésus au premier avènement sont moissonnés et scellés aujourd'hui après la trahison et la destruction, et c'est ainsi qu'elle est créée. Et cette montagne de Sion, qui est créée en tant que nouvel Israël spirituel d'Apocalypse 7, doit absolument avoir 12 tribus. Ce sont des preuves concluantes qui peuvent témoigner de la montagne de Sion. N'importe quel endroit ne peut devenir la montagne de Sion. Cette dernière doit absolument apparaître après la trahison et la destruction. Elle doit être créée en moissonnant et en scellant, et elle doit être organisée en 12 tribus pour être la montagne de Sion que Dieu a promise dans la Bible. Aujourd'hui, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, ce salut s'accomplit à travers le vainqueur et les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, en Corée du Sud. Il faut donc absolument que vous le vérifiez avec la parole de la Bible et que nous devenions tous des croyants bénis qui reçoivent les bénédictions du royaume des cieux et de la vie éternelle. La prochaine fois, un instructeur plus compétent que moi viendra témoigner de la parole intitulée « Le livre scellé et la révélation de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament ». J'espère que vous y assisterez à tout prix et que ce sera un temps précieux au cours duquel vous recevrez la grâce et réaliserez. Maintenant, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus, je vais clamer « We are one », nous sommes un et nous allons prier. Nous sommes un en Dieu et en Jésus. We are one. Nous sommes un. Nous allons finir ici la parole et nous allons prier. Dieu notre Père très saint, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement de nous avoir permis de tenir dans le monde entier aujourd'hui également la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Notre Père, s'il vous plaît, souvenez-vous des dirigeants religieux, séminaristes et nombreux fidèles qui ont assisté à cet événement. Aujourd'hui, nous avons médité à propos de la leçon intermédiaire numéro 3, l'ordre de la trahison, de la destruction et du salut du peuple élu. C'est la parole qui témoigne du lieu qui trahit et est détruit, et du lieu du salut, le nouveau royaume de Dieu, recréé pour la première fois en 6000 ans en étant moissonné et scellé. Dieu notre Père, guidez-nous afin que tous réalisent et puissent devenir des croyants qui participent au nouveau royaume de Dieu et soient bénis. Également, que Dieu le Père protège la santé physique et spirituelle de tous ceux qui ont participé à cette conférence et prenne soin de la situation et de l'environnement de chacun d'entre nous, afin que nous puissions être en joie et recevoir la grâce à travers la parole de vérité la prochaine fois. Nous avons cru et prié tout cela dans le nom de Jésus, qui a expié nos péchés. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Il a été dit que le livre prophétique est un livre scellé, parce que personne ne sait, jusqu'à ce qu'il soit accompli, n'est-ce pas? Comment le livre scellé et la révélation du Nouveau Testament sont-ils apparus? Et quelle est la révélation du Nouveau Testament?
Il n'y a pas de royaume des cieux ni de salut sans passer par la révélation, n'est-ce pas? Le secret du royaume des cieux est l'Apocalypse de Jean, caché en parabole. À qui l'ange a-t-il donné ce livre qu'il a reçu? Je prie au nom de Jésus afin que vous puissiez tous devenir les précieux membres de la famille de la foi du monde entier qui reçoivent la parole révélée donnée. Chers auditeurs, avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole aujourd'hui? La prochaine fois, nous vous prêcherons la parole de la leçon numéro 4, intitulée « Le livre scellé et la révélation de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament ». J'espère que vous assisterez à la prochaine conférence aussi, réaliserez la véritable volonté et le cœur de Dieu à travers la parole de la promesse, et que nous deviendrons les membres de la famille du royaume des cieux qui vivent ensemble dans le royaume de Dieu. Même si les croyants du monde entier sont de nationalités, d'origine et de langues différentes, hommes et femmes, ils ont le même amour sincère pour la parole de Dieu. Nous croyons que nous sommes un dans l'amour de Dieu et dans la parole de vérité. Afin de devenir un dans la parole, les écoles de théologie et les dirigeants religieux du monde entier veulent signer un protocole d'entente avec Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji et beaucoup sont encore en cours de signature. Si vous avez d'autres questions sur l'Église Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji et la parole, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Enfin, je voudrais remercier les dirigeants religieux, les séminaristes et les croyants du monde entier qui ont honoré l'événement par leur présence. Je prie pour que vous soyez toujours remplis de la grâce de Dieu. Nous allons terminer ici et faire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Merci à tous ceux qui ont été avec nous.